Épisode 29. Pourquoi le chocolat est-il si cher cette année? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de chocolat. J'ai décidé d'aborder ce sujet car fin mars, la fête de Pâques a mis en lumière une hausse spectaculaire des prix du chocolat. Pour la première fois, depuis des dizaines d'années, le cours du cacao, qui sert à fabriquer le chocolat, a dépassé les 10 000 $, environ 9 250 € la tonne. En cause, une forte demande, alors que les récoltes sont très mauvaises cette année. Pour être tout à fait honnête avec vous, avant de préparer cet épisode, je ne savais absolument pas comment on fabriquait du chocolat. Alors, je me suis dit que c'est peut-être intéressant de commencer par ça. Comment fabrique-t-on du chocolat? Pour faire du chocolat, il faut d'abord récolter les fruits d'un arbre tropical, le cacaoyer. Il donne des cabosses. Et à l'intérieur de ces cabosses se cachent des graines. On parle des fèves de cacao. Une cabosse peut contenir une soixantaine de fèves. Une fois récupérées, ces fèves, qui au départ sont enrobées de pulpe, sont mises à fermenter pendant quelques jours, puis séchées au soleil pendant 2 semaines. Vient alors l'étape de la torréfaction. Les fèves sont chauffées jusqu'à 130 degrés, environ une demi-heure. Il ne reste plus alors qu'à les broyer pour obtenir une pâte de cacao. Cette pâte de cacao est ensuite pressée et, aussi étrange que cela puisse paraître, on en extrait du beurre de cacao. Puis, à partir de ce beurre de cacao, on va séparer la partie sèche que l'on va ensuite broyer pour obtenir une poudre qui est amère. Et c'est à ce stade que la fabrication du chocolat, tel qu'on le déguste aujourd'hui, peut réellement commencer. Pour faire du chocolat noir, on mélange du sucre et du cacao maigre. On malaxe pendant plusieurs heures en ajoutant au fur et à mesure du beurre de cacao. C'est ce que les chocolatiers appellent le conchage. Pendant cette étape, chaque particule chocolatée s'enrobe d'un film gras. C'est ce qui permet d'obtenir un chocolat onctueux et fondant. Quand il sort des malaxeurs, le mélange avoisine les 75 degrés. C'est assez chaud. Il faut donc le refroidir et ça se passe en plusieurs étapes. Cette étape est indispensable pour que le mélange devienne brillant et croquant tout en restant fondant. C'est ce que les spécialistes appellent le tempérage. Maintenant que vous avez bien compris comment on fait du chocolat, voyons ensemble quels sont les principaux producteurs et les principaux consommateurs de cacao. Les plus grands producteurs sont situés en Afrique de l'Ouest. En 2022-2023, la Côte d'Ivoire était de loin le premier avec 2 millions de tonnes, suivi par le Ghana avec 750 000 tonnes. À eux seuls, ces deux pays récoltent généralement 60% du cacao cultivé dans le monde. Le Nigeria et le Cameroun sont aussi connus pour leur plantation de cacao. En Amérique du Sud, le cacao
se trouve surtout en Équateur, mais beaucoup d'autres pays le cultivent. Le Brésil, la Colombie, le Pérou. En Asie, l'Indonésie est également un gros producteur. De l'autre côté, on a les consommateurs. Et les principaux consommateurs, eux, se trouvent en Europe. Selon le syndicat du chocolat, en 2023, l'Allemagne était le premier avec en moyenne 11,1 kg par an et par habitant. Suivi par la Suisse, la France se plaçait juste en 6e position, avec 7,3 kg par an par habitant. Pour vraiment comprendre pourquoi le prix du chocolat est Pour comprendre pourquoi le prix du chocolat est si élevé cette année, il faut comprendre comment le prix du cacao est calculé. Tout d'abord, il faut comprendre que le prix du cacao n'est pas fixe. Sa valeur varie tous les jours en fonction des quantités qui s'achètent et qui se vendent sur les marchés financiers. Les principales bourses où le cacao s'achète et se vend sont celles de New York et de Londres. Comme pour tous les produits négociés sur ces marchés, les cours suivent la loi de l'offre et de la demande. Si la quantité disponible est importante, ou si peu de personnes veulent en acheter, le prix baisse. Simple. À l'inverse, s'il y en a peu ou que la demande est très forte, le prix augmente. En mars, les prix du cacao se sont envolés, dépassant les 10 000 $ la tonne à la bourse de New York. À la veille de Pâques, le cacao s'échangeait en moyenne à 8 765 € la tonne. Si vous avez remarqué une augmentation du prix de votre chocolat, c'est notamment à cause de la hausse du prix du cacao. Par rapport aux années précédentes, les récoltes ont été mauvaises en Afrique de l'Ouest en raison de conditions météorologiques particulières. Les cacaoyers ont subi une très importante sécheresse, ainsi que des pluies diluviennes qui ont fait pourrir les fèves. D'autre part, beaucoup d'arbres sont victimes de maladies, comme le swollen shoot, qui se propage très rapidement et ravage les plantations. Par ailleurs, le prix du chocolat dépend d'autres matières premières, comme le sucre, qui a lui aussi augmenté au cours de l'année passée. Enfin, les entreprises répercutent sur les consommateurs, c'est-à-dire vous, le prix des emballages, de l'énergie et de la main-d'œuvre nécessaires pour fabriquer leur chocolat. Une question que je me suis posée, et peut-être que vous vous la posez aussi, c'est de savoir si le prix du chocolat va continuer à augmenter dans les mois à venir. Selon le syndicat du chocolat, cette année, les chocolats étaient en moyenne 5% plus chers qu'à Pâques 2023. Plusieurs chocolatiers, comme Lindt, ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur prix de vente en prévision de la hausse des prix du cacao qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. De plus, en décembre 2024, une nouvelle réglementation de l'Union européenne rendra obligatoire une traçabilité sur le cacao, afin de vérifier qu'il a été cultivé sans contribuer à la déforestation dans le monde.
cela pourrait faire chuter davantage les quantités de cacao disponibles à l'achat et donc augmenter les prix. Il ne faut pas oublier que cette hausse des prix ne concerne pas que le cacao. Par rapport au printemps 2023, le blé a augmenté de 50%, le tournesol de 40% et le sucre de 20%. Or, ces augmentations de matières premières ont un impact sur de nombreux autres produits transformés. Les biscuits, les pâtes, les céréales du petit déjeuner. Hormis les aléas climatiques, l'une des causes principales est la guerre en Ukraine, qui empêche les Ukrainiens de cultiver ou d'exporter leur production. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on mange des œufs en chocolat à Pâques? Eh bien, l'origine des œufs de Pâques remonte sans doute à des milliers d'années. L'œuf représente, en effet, l'origine de la vie, ou la renaissance dans de nombreuses civilisations. Chez les Perses, les Égyptiens ou encore les Gaulois, il était donc coutumier d'offrir des œufs, parfois décorés, au moment du printemps, quand la nature renaît. Cette tradition printanière est aussi celle de la Pâque dans la religion chrétienne. Les premiers chrétiens se seraient en effet offert des œufs à Pâques pour symboliser la résurrection du Christ. Et oui, finalement, il est sorti de sa tombe comme la vie sort d'un œuf. Puis, à partir du Moyen Âge, la tradition serait devenue encore plus forte à cause du carême. Vous savez, cette période de jeûne avant Pâques, pendant laquelle il était interdit de consommer de la viande et des œufs. Au lieu de les jeter, les œufs étaient vidés, décorés et offerts le dimanche de Pâques. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que les chocolatiers ont l'idée de proposer des œufs de Pâques entièrement en chocolat et progressivement des lapins, des poules et tout un tas d'autres friandises chocolatées. Personnellement, j'adore le chocolat noir. Et vous, lequel préférez-vous? Noir, au lait, blanc, même si ce n'est pas vraiment du chocolat? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. D'ailleurs, le chocolat noir, c'est bon et en plus, ça fait du bien. Le cacao est riche en flavonoïdes, des substances aux multiples bienfaits qui font baisser la tension artérielle, protègent le cœur et les artères, et aident même à lutter contre le déclin cognitif. Le cacao protégerait aussi le foie. Et enfin, il serait bon pour le moral, grâce au magnésium qu'il contient, mais aussi parce qu'il favorise la sécrétion d'endorphines, des messagers du bonheur et de la détente dans notre cerveau. Personnellement, je mange du chocolat noir tous les jours, tous les midis pour être précis, avec un café et je prends du 90% s'il vous plaît. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aide à améliorer votre compréhension du français
Si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer par mail vos retours à carlito@frenchteachercarlito.com. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao.